Lundi 3 octobre 2016, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On poursuit cette semaine avec de nouveaux extraits de cette séance du Conseil où cette fois l'éthique est revenue à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que l'ex-conseiller municipal et également ex-candidat à la mairie, Alain Laplante, a questionné le Conseil sur le comportement de deux élus. Comportement de Christiane Marcoux à l'égard de Justin Bessette et le comportement du conseiller Yvan Berthelot à l'égard du citoyen Gilles Hébert. Bonsoir, membres du Conseil. Alain Laplante, 66 rue de Musset, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur Fecteau, vous allez bien? Très bien. Monsieur Fecteau, en votre absence, lors de la dernière séance, nous avons assisté à une scène assez pathétique. Nous avons eu droit à du grand Yvan Berthelot, condescendant et méprisant envers un citoyen, M. Gilles Hébert. Donc, comme vous savez, M. Gilles Hébert est un habitué des assemblées du Conseil. Et ses propos sont toujours, à ce que je sache, toujours pertinents. Et puis, par contre, je comprends que vous ne soyez pas ou que vous n'aimiez pas souvent les propos de M. Hébert, parce que souvent, il est critique à l'endroit, il va remettre en question vos façons de faire, votre attitude ou votre comportement en tant qu'élu. Donc, je comprends que vous n'aimiez pas ça, mais vous noterez que jamais M. Hébert ne vous a attaqué personnellement. Et puis, donc, les propos de M. Berthelot ont été totalement irrespectueux. Il a accusé M. Hébert de faire perdre du temps aux élus, que la période de questions n'était pas là pour répondre à ses préoccupations qui n'étaient pas légitimes. Aussi, qu'il y aurait mieux à faire de téléphoner dans des lignes ouvertes. Que d'un ton condescendant, il a dit que ça va lui faire plaisir d'alimenter sa chronique et que lorsqu'il reviendra au micro ici, M. Hébert, Yvan Berthelot s'absentera probablement pour des besoins personnels. Donc, vous conviendrez, M. Fecteau, que les propos d'Yvan Berthelot sont totalement inacceptables. Vous ne pouvez pas, dans le fond, vous pouvez être en désaccord avec ce que M. Hébert vous dit. Vous pouvez dire, M. Hébert, je ne suis pas d'accord sur tel point, mais vous ne pouvez pas traiter avec mépris un citoyen. Souvent, comme on a vu ici au micro, lorsqu'on n'est pas capable de s'attaquer aux propos d'un individu, parce que les propos sont vrais, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à la personne, à l'individu. Donc, récemment, on a vu aussi un autre cas de manque de respect. Mme Christiane Marcoux qui a remercié publiquement le conseiller Justin Bessette d'avoir été absent à la soirée des employés de la Ville de Saint-Jean dans le cadre du Festival de Montgolfière. Donc, des propos, un geste qui était complètement irrespectueux. Donc, M. Fecteau, le code d'éthique des élus de la Ville de Saint-Jean est très clair. Tout membre du Conseil doit agir avec respect avec les personnes avec lesquelles il traite. Donc, M. Fecteau, on a le cas de Mme Marcoux qui a été irrespectueuse envers un collègue conseiller. On a M. Berthelot qui a été irrespectueux envers un citoyen. M. Fecteau, est-ce que vous allez commander une enquête sur les agissements des deux conseillers, comme vous avez fait dans le cas de M. Bessette? Vous voulez que je vous réponde là? Oui. OK. Première des choses, je ne pourrais pas commenter. Là, je prends vos propos. Concernant M. Berthelot, j'étais absent. Donc, ce que vous me dites, vous allez sûrement, M. Berthelot sûrement droit à son opinion. D'écouter l'enregistrement, M. Fecteau. Dans le cas de M. Bessette, lors de la soirée des Montgolfières, OK? Notre DG, M. François Vaillancourt, lors de cette soirée-là, qui était la soirée des cadres, je ne me trompe pas, là. OK? C'est ça? Oui. Les cadres. Et M. Vaillancourt, ça a donné un formulaire à tout le monde, OK? En disant à tout le monde, ce soir, OK, c'est comme, puis je ne minimise pas, mais c'est comme ça que ça s'est passé, OK? Je permets à tout le monde de remercier des gens qui voudraient bien remercier. OK? La mort s'est faite comme ça. OK? On était entre nous, OK? À partir du moment qu'il était là. Et oui, Mme Marcoux, elle a tenu les propos que vous dites, là. Ce qu'elle disait, c'est qu'elle dit « Je remercie M. Bessette de ne pas être présent ce soir. » Maintenant, Mme Marcoux, elle avait seulement une raison en arrière de mentionner ça. Ça y appartient. Ce que j'ai dit, faire une enquête, là, j'ai une personne dont je suis présent, OK? Puis je ne suis pas tout seul présent. Les propos ont été reportés à M. Bessette parce qu'il y avait du monde. Donc, tout le monde connaît tout le monde, puis on a des amis. Moi, ce que j'ai dit à cette époque-là, quand c'est arrivé, j'ai dit à Mme Marcoux, j'ai reçu un appel de M. Bessette, OK?
il y avait un incident malheureux qui s'est produit. Ce soir-là, personne ne le savait. Je ne peux pas le mettre dans le contexte. Alors, j'ai dit, M. Bessette m'a avisé que des propos que vous aviez tenus, OK, que c'était désappointant, puis il n'était pas très content de ça. Alors, j'ai dit à Mme Marcoux, ça serait peut-être plaisant que vous puissiez vous contacter. C'est deux gens qui se connaissent bien avant moi. Ils ont fait partie de l'ancien conseil. OK? Dans le cas de Mme Marcoux, là, c'est ce qui s'est passé. Dans le cas de M. Berthelot, avec les propos de M. Hébert, en passant, M. Berthelot est ici, les membres du conseil, est-ce qu'il y a du monde qui est absent, à part que moi, au dernier conseil? Moi. M. Fontaine, vous n'étiez pas là? Non. Bon. Alors, à partir du moment que les membres du conseil sont là, M. Berthelot, est-ce que M. nous raconte? M. Fecteau, Monsieur le maire, vous m'avez posé une Instant, juste question. un la instant. question ne s'adresse À pas à M. titre de Berthelot. président d'Assemblée, vous m'avez posé une Attends, question, juste un monsieur le maire. petit instant, juste un petit instant. OK. Vous me rapportez des propos que je ne mets pas en doute. OK? Mais ma question, M. Fecteau, c'est que... Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vous ai bien écouté, là. Vous me rapportez des propos que je ne mets pas en doute. OK? Je pose une question qui est très légitime. Les gens qui étaient ici présents ont dû entendre les mêmes propos que vous. OK? Vous me demandez à moi qu'est-ce que je vais faire. Bien, c'est sûr que je vais valider. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et là, il y a une personne qui... Parce que c'est M. Berthelot qui est visé, là. OK? À ce moment-là, je ne peux pas empêcher M. Berthelot de répondre aux propos que... Et ma question s'adresse à vous, M. Fecteau, parce qu'on est dans une situation où deux conseillers ont clairement enfreint le code d'éthique des élus. Donc, on a vu dans le passé... Je vais vous répondre. On a vu dans le passé que face à une situation similaire où M. Bessette aurait contrevenu possiblement à son code d'éthique, Ce que je vais vous faire... avez passé à l'action. Ce que je vais Donc, faire... ma question, est-ce que vous avez pris en acte vis-à-vis les deux autres conseillers? Je vous ai répondu à la première, si vous m'avez écouté, là. OK? J'ai demandé à Mme Marcoux d'appeler M. Bessette. C'est deux personnes qui se connaissent. Ce qui est arrivé là, je vous donne le contexte dans lequel ça s'est dit. Je pense que je n'ai pas besoin d'une enquête. Ces deux gens-là sont capables de se parler. Un. Deuxième des choses qui concerne M. Berthelot, je reçois vos propos ce soir, OK, à l'interne avec mes collègues, je vais valider ça, puis à la prochaine séance publique, je vous dirai ce qu'on va faire. Allez-vous agir avec la même rigueur avec les deux conseillers ici en question, M. Berthelot Quand vous parlez de rigueur, je vais... qu'avec M. Bessette? Je vais aller mais mélangez pas deux choses. Quand vous parlez, vous semblez mélanger le cas de Mme Marcoux avec M. Bessette sur un autre dossier qui est loin, on n'est pas des mêmes eaux. Mais je vais vous répondre à la On parle du prochaine code assemblée. d'éthique? On parle du code d'éthique? Oui, tout à fait. Je vais vous répondre à les propos, je vais vous répondre à la prochaine assemblée publique. Merci. Merci. Bonne soirée. Vous me permettrez tout de même de répondre, monsieur le maire? Vous avez le droit de parole, monsieur. Merci, monsieur le maire. Je trouve assez étonnant. Est-ce que moi aussi, je peux utiliser des qualificatifs comme M. Laplante utilise en public? Condescendant, arrogant, irrespectueux. Est-ce que j'ai le droit de dire ça à M. Laplante, moi? Bon, c'est la question que je me pose. Je trouve assez ironique que M. Laplante, qui a le qualificatif facile envers les élus, vienne nous accuser à tort de manquer à notre code d'éthique tout le temps. Je n'ai jamais manqué de respect envers le citoyen Hébert. J'ai exprimé une opinion personnelle, puis je pense que j'ai le droit de le faire comme individu, j'ai le droit de le faire comme élu également. Puis je n'ai pas trop pris de qualificatif envers M. Hébert, puis je ne sais pas tout à fait précis ce que dit M. Laplante également. Donc, je pense que j'ai tenu des propos, puis j'encourage toujours les citoyens à prendre la parole, mais c'est vrai qu'à un moment donné, lorsqu'on vient toujours pour nous faire la morale, une période de questions, c'est une période de questions. On veut aider les citoyens dans leurs problématiques quotidiennes et non pas des gens qui viennent nous faire la morale et nous faire un cours sur la démocratie comme si on n'était pas démocrate du tout dans l'exercice de nos fonctions. Alors, je pense qu'un conseiller municipal a le droit de s'exprimer en public. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai l'intention de continuer à faire dans le respect de notre code d'éthique comme j'ai toujours fait. Merci. Bonsoir. Gilles Hébert, 91 Ruisseau des Noyers. Bonsoir. Monsieur le maire, Monsieur Laplante et Mme Lajoie vous ont présenté le comportement de M. Berthelot à mon égard. Je vous invite à visionner Télévision du Haut-Richelieu. Pour ce soir, je veux relever une partie de son discours et le commenter. À la dernière séance du Conseil, M. Berthelot, au point 20, nous dit que la période de questions, et là je cite, « Ce n'est pas une période pour faire la morale, jouer au moraliste ou au moralisateur. Je pense que pour nous, c'est une perte de temps. » Fin de citation. Je vous présente ce que le rapport de la Commission Charbonneau pense de la place de la morale
au sein d'un conseil municipal. Voici 3 extraits. Premier extrait, page 80, chapitre 3 du rapport de la Commission Charbonneau. La Commission a identifié certains secteurs dans lesquels des acteurs publics, des élus et privés ont agi au mépris des règles applicables, en toute impunité, pendant plusieurs années. Or, le désabusement des citoyens provoque un désengagement politique. Un cercle vicieux se met en branle. Les citoyens s'intéressent moins à la chose publique et à ceux qui la dirigent. Ces derniers, les élus, sont moins surveillés et sentent moins l'obligation de rendre des comptes. Les acteurs publics, les élus, rendent moins de comptes. Les citoyens disposent de moins d'informations pour réfléchir et faire des choix publics. On affaiblit de cette manière l'obligation de nourrir des débats démocratiques. Il est donc essentiel de rétablir la confiance qui s'est effritée. Ça, c'est le constat du rapport de la Commission Charbonneau, constat d'immoralité ayant existé. Deuxième extrait, là, on parle de solution dans le rapport de la Commission Charbonneau. C'est le mot de la présidente qui est non paginé, donc c'est le 14e paragraphe. Afin de se doter d'un Québec plus éthique et intègre, il appartient désormais aux Québécois, on est 95 000 à Saint-Jean, de s'impliquer activement, notamment en dénonçant toute tentative de corruption et de collusion et toute irrégularité à l'éthique. Les journalistes doivent continuer leur important travail de chien de garde de la démocratie. Les organismes de contrôle doivent faire preuve de vigilance. Toutefois, aucune loi, aucun règlement, ni aucune mesure ne réussiront à eux seuls à enrayer ces phénomènes. La collaboration de tous est primordiale. Ce n'est que collectivement que nous réussirons à faire du Québec une société meilleure où l'éthique, l'intégrité, l'honnêteté et la rigueur occupent le premier rang. La société tout entière doit prendre cette destinée en main afin d'éradiquer ces pratiques répréhensibles. La dénonciation ne doit pas être perçue comme un acte de trahison, mais comme un acte de loyauté envers la société. Troisième extrait, le dernier paragraphe du mot de la présidente. Le rapport invite à la vigilance, une vigilance nourrie par le regard critique des citoyens, par l'éducation, la sensibilisation et l'engagement de toute une société à préserver l'intégrité de ses institutions publiques. Fin des citations. Ces extraits m'ont sorti de la maison et conduit dans cette salle. Ce que la Commission Charbonneau appelle de tous ses vœux, c'est que la population soit en mode vigilance. Après toutes ces années où elle a été flouée par des gens qui disaient la représenter et voir à son bien commun. Mode vigilance du type vigilance de quartier, que tout le monde connaît. Donc, mode vigilance qui veut dire mode constant de surveillance des paroles, faits et gestes de nos élus, quels qu'ils soient. Ceci dit, je reprends donc une des phrases, une des plus incitatives, citées plus haut. Ce n'est que collectivement, du rapport de la Commission, ce n'est que collectivement, que nous réussirons à faire du Québec une société meilleure où l'éthique, l'intégrité, l'honnêteté et la rigueur occupent le premier rang. Qu'est-ce que l'éthique? Dictionnaire. Éthique, qui concerne les principes de la morale. Ensemble des règles morales qui s'imposent aux différentes activités. Qu'est-ce que l'intégrité? Dictionnaire. Qualité d'une personne intègre, probité, honnêteté. Si on va voir probité, qu'est-ce que ça veut dire? Dictionnaire. Observation rigoureuse des principes de la justice et de la morale. Qu'est-ce que l'honnêteté? Dictionnaire. Qualité d'une personne honnête. Dictionnaire, on regarde qu'est-ce qu'ils disent à honnête. Qui se conforme aux règles de la moralité et de la probité. Maintenant, le dernier, qu'est-ce que la rigueur? Dictionnaire, 4e définition, grande exactitude, exigence intellectuelle. La morale a donc sa place à la période de questions, lorsque des paroles, des gestes ou des faits portent atteinte à l'éthique, l'intégrité, l'honnêteté ou la rigueur. C'est pourquoi je me présente ici au micro. Exemple, votre déclaration du 18 janvier 2016, à mon avis,
a des propos qui ne vont pas avec ce qu'on peut exiger de rigueur. Alors, quand je me présente ici, je crois qu'à la période de questions, on peut poser des questions d'explication ou relever des faits ou des paroles qui ont été dites qui ne concordent peut-être pas avec ces 4 points-là. Donc, la morale, je crois, a de la place à la période de questions. Merci. Merci. En passant, j'aimerais ça que c'est vrai que, étant donné devant les résultats de la commission Charbonneau, je dois vous avouer que tout ce que la présidente de la commission a décrit, j'aurais aimé ça qu'il y ait au moins 10 qui aurait été tangible, qu'on aurait pu sentir et palpable. Alors, je souhaite, comme vous, que ça s'améliore, mais on a du chemin à faire, avouons-le. Merci. M. Fontaine? Et Claire, je partage ton opinion, d'autant plus que sur Facebook, ça a été partagé des dizaines et des dizaines de fois. Donc ça veut dire qu'on n'a pas manqué notre coup de là-dedans. Puis félicitations à ceux qui ont pensé à faire cette fresque-là. C'est de toute beauté, puis ça l'embellit encore notre centre-ville. Monsieur le maire, puis Monsieur Vaillancourt et non Baudin, je trouve l'idée de Justin qui est effectivement très bonne. Et moi aussi, je suis certain que dans Saint-Eugène, j'aurais une ou deux rues, probablement projet pilote, qui, je pense à la rue Massenet, entre autres, là, je suis à peu près certain qu'on serait capable de faire une rue piétonnière où l'auto serait accessoire et qu'on peut se promener dans l'auto, mais genre à 20-30, puis faire comme quand on était jeune, pour jouer au hockey dans la rue, puis on avait du plaisir, puis des ballons basket, puis redonner la rue aux jeunes. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Et ce que je propose, c'est de faire peut-être un petit mini-comité. Pas besoin de 12 000 projets. On annonce le projet, on utilise nos plateformes, les citoyens se mobilisent, ils acceptent, on passe un petit référendum dans la rue, on a 80 d'adhésion, bien, on y va avec le projet. Quelque chose de très, très, très simple. Puis ça serait le fun que ça se fasse à l'automne, parce que l'automne avance vite, on est déjà en octobre. Donc, je propose qu'on fasse un comité le plus rapidement possible là-dessus. Il y avait un article dans le Canada français il y a 2 semaines concernant des policiers à vélo. Moi, je n'étais pas ici il y a 2 semaines, j'étais absent, mais je voulais m'exprimer là-dessus. Je trouve que c'est une merveilleuse idée que nos policiers soient accessibles. Il n'y a jamais autant, puis justement, dans le cas du hockey sur rue, quand nos policiers, on avait vu ça, là, qui avaient joué au hockey dans la rue avec les jeunes. Donc, le travail des policiers, qui est près des gens, moi, je trouve que c'est essentiel. Nos policiers à vélo, dans l'article, on voit les interventions qu'ils ont faites. Ils ont fait un excellent travail. Puis cet été, là, avec toute la doublure, les guns, tout ça, il a fait chaud cet été. Donc, moi, je leur lève mon chapeau. Tu es présent. Ils ont été présents dans notre centre-ville. Dieu sait qu'on a notre besoin de sécurité dans notre centre-ville. Alors, moi, je voulais lever mon chapeau à ces 2 policiers-là qui ont fait un excellent travail. Parlant d'il y a 2 semaines, bien, c'est ça, on a adopté le triennal. Je veux juste mentionner que j'approuve ce triennal-là. C'est un excellent triennal. Ça respecte le cadre budgétaire qu'on s'était donné. On se paye des projets qu'on a les moyens de se payer sans augmenter les taxes dans le cadre, comme je dis, des taxes qu'on perçoit. Alors, on ne vit pas au-dessus de nos moyens à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis on se paye des trucs qu'on a les moyens. Alors, j'approuve ce PTI-là, je voulais juste le mentionner. Et dernier point, Monsieur le maire, c'est... il y a une nouvelle loi provinciale qui autorise des congés parentaux aux conseillers municipaux. C'est récent, là, c'est chaud, ça date de ce printemps. Et je compte l'utiliser. Alors, dans ce que ça dit essentiellement dans la loi, c'est qu'on peut prendre 4 mois, s'absenter 4 mois au conseil et ne pas, parce qu'après 90 jours, si on ne se présente pas, on ne peut plus siéger. Donc,
Donc, c'est une nouvelle loi. Je sais que c'est plus pour les fans, là. Vous allez dire que c'est plus les maires qui vont prendre ça, mais moi, j'ai un cas un petit peu particulier. Alors, ceux et celles qui voudront comprendre pourquoi j'utilise ce congé de 4 mois-là viendraient me voir. Mais je serai absent, donc, dans les 4 prochains mois. C'est pas... les enfants, ça va vite. Puis quand ils sont en bas âge, tu veux les voir grandir le plus possible. Pas que ça ne me tente pas. Moi, j'aime ça être assis ici. J'adore ça. Mais c'est ça. Je vais prendre le temps de voir pousser mon petit bonhomme. Alors, voilà. Cependant, je vais toujours être disponible. Si les citoyens, vous pouvez m'appeler. Je ne suis pas mort. C'est pas parce que je ne suis pas ici. Je ne suis pas mort. Vous pouvez m'appeler. Je peux me déplacer dans le jour. Justement, je suis à la maison. J'ai un congé parental. Je vais peut-être venir avec mon petit. Donc, je suis toujours disponible. Puis, j'entends aussi assister aux réunions du Festival des Montgolfières. Je pense qu'on a des défis qui sont intéressants. Donc, je vais le faire garder dans ces périodes-là. Puis, je vais aller assister aussi au conseil d'administration du Festival des Montgolfières. Alors, puis je tiens à vous dire aussi que je vais être là. S'il y a des choses importantes, des votes importants, je vais être là aussi. Je vais être là au budget aussi en décembre. C'est très important, à mon avis, d'être là pour appuyer le budget, mais c'est ça. Donc, on se revoit dans 4 mois. Puis, au plaisir. Oui, juste deux petits points, Monsieur le maire. Le règlement 1495 qui autorisait un emprunt de 42 000 $ pour faire une étude pour l'aqueduc sur la rue de l'Arc des Tilleuls, de la Citière et Touga a été en tenue de registre le 20 septembre. Ça prenait 21 signatures pour bloquer le règlement d'emprunt. Il y en a eu seulement 2. Donc, le règlement d'emprunt est parti pour Québec pour approbation par le ministère des Affaires municipales et le contrat pour la firme qui va faire l'étude va être donné au prochain exécutif de la Ville. Juste pour répondre à M. Bessette, j'avais gardé l'article dont vous aviez parlé pour les systèmes d'installation sanitaire et j'ai demandé à Stéphane Baudin de la Direction générale d'aller chercher de l'information supplémentaire pour être capable de regarder là, la faisabilité du projet. Et je sais qu'il travaille là-dessus parce que Mme Van Winden, qui est à l'environnement, m'en a parlé. Fait que ça chemine là, dans la machine municipale. Effectivement, c'est la Fédération canadienne. J'ai relu l'article, c'est la Fédération canadienne, non oui. provinciale. C'est la Fédération canadienne des municipalités, la FCM. Oui, M. le maire, je veux souligner, en fin de semaine, on a eu, avec les citoyens, on a eu une rencontre chez 2M Ressources. Alors, c'était une rencontre extrêmement importante. L'entreprise a ouvert ses portes aux citoyens. Donc, les citoyens ont visité l'entreprise. Ensuite de ça, en est découlé, c'est vraiment une première qu'on ouvre les portes d'une entreprise comme ça, où les citoyens se préoccupent de certaines notions environnementales au niveau de cette entreprise. Ça nous a permis de former un comité citoyen. Donc, il va se réunir régulièrement avec l'entreprise, entre autres, et bien sûr, moi, je vais les accompagner pour vraiment participer à une démarche pour laquelle la direction de l'entreprise de M-Ressources s'engage à établir des priorités pour apporter des corrections. Et à ce moment-là, l'accompagnement du comité citoyen va être à même de constater les progrès qui sont faits et voir à ce que les échéanciers soient respectés. Alors, c'est une démarche citoyenne qui est vraiment intéressante et que je voulais souligner à l'Assemblée ce soir. Autre démarche citoyenne, toujours dans le quartier partie Saint-Gérard-Est, donc le projet de l'église Saint-Gérard. Donc, nous avons, suite à la rencontre d'Action Patrimoine qui s'était tenue au mois de septembre, je m'étais engagé à la fin de la rencontre envers les citoyens à ce qu'il y ait une suite à cette rencontre-là. Donc, suite est présentement en marche. Donc, visite, journée porte ouverte, donc de l'église Saint-Gérard. Donc, à vos risques et périls, mais il n'y a pas de danger que le toit vous tombe sur la tête. Le toit est solide. Donc, le 16 octobre. Et par la suite, 18 octobre, à l'hôtel René-Gouverneur, à compter de 18h30, il va y avoir une rencontre d'échange et de discussion avec les citoyens pour essayer d'enligner les partenaires, donc la ville, bien sûr, les promoteurs, vers un projet porteur d'avenir et satisfaisant, encore là, pour les citoyens. C'est une démarche qui va être intéressante à suivre. Ensuite, tantôt, M. Bessette a parlé de crédit carbone. C'est effectivement,
On est déjà en lien, un organisme. Ce qui arrive, c'est que les entreprises, via un organisme qui est accrédité, entre autres au niveau du gouvernement du Canada, qui s'appelle Arbre Canada, les entreprises donnent des sommes d'argent à Arbre Canada. Et il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont approché, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à cause de la qualité exceptionnelle de notre plan environnemental et veulent faire de la plantation d'arbres. On a dit qu'on voulait planter des milliers d'arbres à Saint-Jean. Alors, il y a des entreprises qui payent Arbre Canada et Arbre Canada s'engage à ce moment-là à planter des arbres et à les entretenir pendant plusieurs années sur le territoire de Saint-Jean. Donc, il y a des discussions très sérieuses et je pense qu'il faut souligner ces nouvelles-là. Il y en a eu quelques-unes, quelques fois que ça s'est planté, puis que s'est planté plusieurs arbres. Alors, je pense qu'il faut le souligner, mais il y a des projets importants qui s'en viennent encore. Puis je pense que Arbre Canada a identifié la ville de Saint-Jean à travers tout le Canada comme étant un endroit où c'était intéressant, effectivement, pour les entreprises qui veulent réduire leur empreinte de carbone. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Puis, si je peux terminer, je voulais juste répondre peut-être à M. Hébert, juste pour lui dire que M. Hébert, s'il y a 3 qualificatifs qui m'habitent constamment, c'est bien l'honnêteté, l'intégrité et la rigueur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Juste un petit mot de mon côté, Monsieur le maire, c'est pour inviter la population le week-end du 15 au 16 et du 16 octobre au Collège militaire au pavillon d'Extase. Ça sera la 26e édition de la rencontre des arts. Alors, j'invite la population à s'y rendre. Il va y avoir plus de 35 artistes, autant des peintres, des sculpteurs. Alors, vous êtes les bienvenus pour ce week-end-là. J'y serai. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 17 octobre. Et puis nous, 2 jours plus tard, le mercredi et le mercredi de la semaine suivante, on vous présentera bien sûr ces extraits de la séance du Conseil. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel en écrivant Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.